Bienvenue sur F1 TV, je dirais même Formula I TV, Jérôme, puisqu'on va parler formule électrique, évidemment. Jérôme D'Ambrosio, vous avez eu ce début de saison en Asie, et puis il y a eu, vous sortez de la tournée américaine, 2 courses en Amérique du Sud, 2 courses en Amérique du Nord, Miami, Long Beach. Et puis là, on va attaquer la saison européenne, le dernier carré, avec Monaco, Berlin, Moscou et Londres. Des courses en ville, c'est vraiment un concept tellement nouveau qu'on est parfois un peu perplexe, Jérôme, en se demandant, parce qu'on n'a pas de point de comparaison quelque part. Alors dans la voiture, ça se passe comment? Alors le premier point, je pense, c'est justement ce que vous dites. Il n'y a pas de point de comparaison et il faut pas essayer de comparer ce championnat à un autre championnat parce que c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose, ça innove à différents points de vue. Forcément, c'est que des circuits routiers, les voitures sont électriques, le format, le pit stop, tout ça est très différent, l'interaction avec les médias, les fans et tout ça. Donc tout ça, c'est vraiment tout nouveau. Alors, l'interactivité, on rappelle qu'il y a le principe du fan boost, exactement, où les internautes, les supporters peuvent voter sur leurs réseaux sociaux pour leurs pilotes favoris. Et donc, vous avez un boost de combien de chevaux, enfin de l'équivalent en kilowatts? On a un boost d'à peu près près de 40-50 chevaux, donc c'est quand même important. Mais pendant quelques secondes. C'est pendant 7 secondes sur chaque voiture. Une fois, mais c'est énorme. C'est-à-dire que ça permet vraiment de dépasser 1 voire 2 voitures. Alors ça, voilà, c'est un premier point où la Formule 1 est très différente. Et en tant que pilote, au début, on entend parler de ce fan boost. On dit, premier réflexe, mais c'est pas juste. Pourquoi un autre l'aura, pourquoi pas moi? Mais après, une fois qu'on se rend compte de l'interactivité avec les fans, de la réaction des fans, en fait, c'est plus grand que son besoin personnel de vouloir avoir un petit boost en plus pour gagner la course. Ça va au-delà de ça, ça va vraiment amener les fans. Et c'est notre boulot maintenant aussi, ça fait partie du boulot de pilote, entre guillemets, de se faire, d'interagir avec les fans d'une manière différente et de faire en sorte de gagner ce fan boost. Et d'être les ambassadeurs de cette nouvelle forme de compétition automobile électrique. On sait que la technologie des voitures électriques, des voitures hybrides, mais des voitures électriques en particulier, est en pleine évolution, que ça va aller très vite. Et franchement, à 5 ou 10 ans, on n'a pas encore vraiment de vision précise. Est-ce que toi, tu vois cette formule, c'est déjà prévu avec des moteurs électriques et les systèmes de récupération d'énergie, le règlement est ouvert l'année prochaine, donc on sait qu'il y a des constructeurs qui vont venir, et puis les batteries seront ouvertes à la concurrence. Est-ce qu'on ne craint pas une espèce de course à l'armement pour cette formule? Alors, moi, je pense que ce qui est important, c'est de bien de concentrer le développement. C'est important qu'une Formule 1. C'est là où la Formule 1 peut vraiment être, encore une fois, différente. C'est le développement sur lequel on va se concentrer en Formule 1. C'est comme vous l'avez dit, les moteurs électriques, les batteries. Même si les batteries, ça sera pas directement l'année prochaine, ça sera dans la saison 3, voire 4. Tout le powertrain qu'on appelle donc le bloc propulseur, mais électrique. Mais qui est électrique. Et là-dessus, on va pouvoir faire du développement. Les constructeurs vont pouvoir rentrer, mais le développement va être concentré vraiment là-dessus. Ça, c'est très important. Parce que finalement, c'est cette partie-là qu'on va pouvoir transposer directement en voiture de tous les jours. Et donc, c'est un développement où on peut investir, c'est un développement qui a du sens. C'est là où le sport automobile retrouve un peu sa vocation de laboratoire pour l'industrie. Exactement. Et dans un deuxième temps, je pense que c'est important aussi. Bon, les voitures vont peut-être un petit peu évoluer au fil du temps, mais aujourd'hui, on a une voiture qui n'a pas énormément d'appui. Les pneus fonctionnent très bien, mais c'est des pneus qui fonctionnent sur le sec, sur le mouillé. On sait que c'est des pneus Michelin tout le temps, exactement. Ils sont rémunérés. Donc forcément, c'est pas des slicks, c'est plus proche de la voiture de tous les jours. Mais par contre, il y a moins d'appui, il y a moins de grip, donc quelque part, il y a moins de puissance. Par contre, ça procure des courses grâce à tout ça qui sont géniales. Moi, plusieurs fois cette année-ci, je me suis retrouvé en fond de grille à cause de certains problèmes en qualif. Tu sais en tant que pilote que si tu évites, tu vas pouvoir remonter. Et ces courses-là, j'ai fini 5, j'ai fini 6, j'ai pas fini 20e. Et ça, c'est vraiment génial en Formule 1. Et ça, je pense que c'est ça qui fonctionne pour le moment. C'était le point où tout le monde était un petit peu, je pense, peut-être un peu perplexe. Surtout les fans de sport moteur qui connaissent la course. Les puristes. Les puristes.
Mais ceux-là, je pense on a gagné leur vote, entre guillemets, parce que le spectacle est là. Jusqu'au dernier tour, on ne sait pas qui va gagner la course. Et ça, c'est un petit peu ce qui manque en général en sport auto. Alors c'est vrai qu'on a eu des fins de course à suspense avec justement la dimension aussi de l'énergie. Alors la gestion de ce capital énergétique, Jérôme, comment ça se passe entre les stands et le cockpit de la voiture? Et dans ce dernier tour, est-ce qu'on n'est pas un peu dans un economy run? Est-ce qu'on n'est pas un peu à l'antithèse de la course? La course, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie, mais et là, pas seulement en Formule 1, il y a plusieurs catégories. On doit pouvoir gérer l'énergie ou gérer sa voiture, sa machine jusqu'à la fin de course. D'un autre côté, alors c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'il y a des moments où on ne peut pas vraiment être à fond, mais quand on dit qu'on n'est pas à fond, dans chaque virage, chaque frein, chaque accélération, on est à la limite de ce que peut faire l'auto. C'est simplement qu'en bout de ligne droite, il y a un moment où on va simplement lâcher les gaz et laisser la voiture un peu rouler. On perd pas énormément de temps, mais par contre, ça génère un gain d'énergie pour après qui est assez important. Parce qu'il y a récupération d'énergie, évidemment, dans les zones de freinage. Mais alors, on doit rester dans cette fameuse fenêtre, Jérôme. Exactement, il faut rester dans cette fenêtre ou en sortir à un certain moment parce qu'on a envie d'être plus agressif, avoir une stratégie un peu décalée. Et effectivement, en fin de course, là, on va être on va devoir un petit peu conserver... Sur la retenue, conserver plus d'énergie, mais ça crée des courses justement qui sont passionnantes parce qu'on ne sait pas, on est tous sur des stratégies différentes. Alors Monaco, le rendez-vous là qui nous attend, c'est pas tout à fait le même circuit, Jérôme, mais c'est quand même le prestige de l'environnement de la principauté. Est-ce que la Formule E va vraiment là découvrir le public européen et prendre du galon? Je pense que le public européen aura vraiment l'occasion aussi de découvrir la Formule 1. Ça va être une étape très importante, comme l'a été les États-Unis pour nous. Comme vous l'avez dit, on est d'abord parti en Asie, puis en Amérique du Sud. La campagne américaine s'est vraiment très très bien passée. Je pense que le public est américain et qu'il y a aussi un public de connaisseurs qui aiment les gros moteurs, qui aiment la course automobile à l'ancienne, on va dire. Les tribunes étaient pleines à Miami, elles étaient pleines à Long Beach. Donc à ce niveau-là, c'est quelque chose vraiment qui s'est bien passé. Là maintenant, Monaco, on vient sur un circuit un petit peu comme Long Beach, qui a une grande histoire qui a une grande histoire de course automobile. Encore plus, même si c'est le petit circuit, on aura la ligne de départ, on aura les stands des fins. Je pense que ça va être un moment très important. La piscine, la rascasse, le port, voilà, le prestige y sera. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Merci Jérôme. Rendez-vous notamment sur Canal+ Sport en France et sur Club RTL en Belgique pour suivre ce Grand Prix de Monaco électrique la semaine prochaine. Et puis les suivants, ce sera donc Berlin, Moscou et Londres pour finir la saison au mois de juin, puisqu'on sait que ce calendrier est décalé. On en reparlera de la Formule E, de la Formule I sur F1 i TV.